Depuis que la crise anglophone a commencé au Cameroun, aucun Camerounais ne s'indigne pour ça. Aucun Camerounais ne prend conscience pour dire arrêtons cela. De plus haut Camerounais jusqu'au plus bas Camerounais. Ce qui veut dire être Camerounais, le vert ou jaune n'est pas à vendre et c'est une couleur unique pour le Cameroun. Ce qui veut dire ça représente nos valeurs. On constate que certains Camerounais, surtout mes frères du centre, j'entends les autres dire il faut exterminer les gens des régions anglophones. Je me demande si ils ont les popcorn dans les têtes, ou bien ils ont de l'acide, ou ils ont le gaz lacrymogène dans la tête, ou encore de l'huile. Parce qu'un vrai Camerounais ne peut pas raisonner ainsi. C'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit, si dans notre pays, nous sommes arrivés où nous en sommes aujourd'hui, c'est à cause de la méchanceté de nos dirigeants dirigés, dont le Camerounais n'a pas l'amour de son frère. Le Camerounais n'aime pas voir l'autre Camerounais. Le Camerounais n'aime pas voir quelqu'un réaliser quelque chose. Le Camerounais n'aime pas voir quelqu'un avancer. Mais pourquoi? Parce que c'est depuis les années 1982 que ces papas fatigués aujourd'hui avaient décidé de signer cet état d'esprit et d'imposer cela aux Camerounais en commençant par être si méchant envers son peuple. Vous allez constater qu'ils vont voyager partout, ils vont lapider l'argent de contribuable et ils vont prendre une tiers camerounaise et une tiers anglophone pour financer, pour qu'ils continuent à s'entretuer entre eux-mêmes. Ce qui veut dire, à la fin, c'est qui le terroriste? C'est le roi Paul Biya et son gouvernement qui sont terroristes. Ce sont eux qui sont à l'origine de la guerre de Nozo. En complicité avec la France. Je sais de quoi je parle. Et nous savons de quoi nous parlons. On constate que par an, il peut effectuer 3 à 4 voyages avec l'argent du contribuable, accompagné de ces bandits de chemin qu'il a mis autour de lui pour continuer à agresser les Camerounais. Alors que le Nozo qui est à 0 pas, où il y a la guerre, pour lui, ça ne lui dit rien. Pour lui, ça ne concerne rien. Donc, il n'est pas concerné. Mais il s'est fait appeler quand même président de la République. Moi, j'ai été aide de camp, chef de sécurité. Je sais ce qu'on appelle assumer ses responsabilités et diriger. Ne serait-ce que une poignée de personnes. Alors que quelqu'un comme le roi Biya se retrouve à la tête d'une institution comme la nôtre et que certains Camerounais pensent qu'ils peuvent continuer à le soutenir, alors là, moi je dis c'est des Camerounais sans cœur. Parce que après 41 ans, bientôt 42 ans au pouvoir, rien n'a été réalisé. La seule chose que je peux le féliciter,
et applaudi et acclamé pour ça. C'est le massacre qu'il a programmé ces derniers temps pour assurer sa durée au pouvoir. Pour s'éterniser au pouvoir avec sa clique. Donc quand nous on parle comme ça, on mérite la mort, on mérite être aux arrêts. Mais eux qui ont massacré des milliers de Camerounais avec preuve à l'appui sont en liberté. Les Camerounais qui ont dénoncé sont en prison. Ceux qui ont tenté d'utiliser la voix de sans voix comme nous le faisons tout le temps, et comme je l'ai toujours fait, se retrouvent en prison. S'ils ne sont pas à Newbel, ils sont à Koningui. Alors moi je dis, je répète, je réitère, vous avez ma parole. Retenez bien la date d'aujourd'hui et le mois. Nous sommes en fin d'année. 2025 ne retrouvera pas le roi Paul Biya au pouvoir. J'ai mis ma vie en échange pour la libération de notre pays total. Ce qui veut dire le Cameroun sera libre par tous les moyens. Que l'armée camerounaise suit, que l'armée ne suit pas. Nous sommes tous militaires et nous avons un état d'esprit militaire. Parce qu'un vrai militaire, c'est un état d'esprit et non l'uniforme. Parce que l'uniforme, c'est rien. C'est un habit, on peut déchirer, on peut jeter. C'est pour cela que la balle traverse cet habit-là. C'est un état d'esprit qui fait de toi un militaire. Alors si toi, qui es militaire, j'utilise un langage militaire, militairement parlant, tu dois prendre tes responsabilités, vu que notre constitution nous autorise de prendre le pouvoir quand il y a le désordre et préserver nos valeurs constitutionnelles, juridiquement parlant. C'est écrit dans notre constitution. Alors, mes frères, Camerounaises et Camerounais, les forces de sécurité nationales de notre nation doivent prendre les responsabilités pour défendre nos valeurs constitutionnelles comme nous avons vu dans d'autres pays, même dans d'autres pays voisins que nous connaissons, que les relations diplomatiques ne sont plus comme avant. Prenons nos responsabilités pour libérer notre pays de cette monarchie, de ce monarque, le roi Biya, qui a décidé d'exterminer le Cameroun, de mettre le Cameroun à feu et à sang et diviser les Camerounais avant de partir. Alors, nous réclamons justice pour tous, partage et égalité, un vivre ensemble et vivre mieux, et la libération totale de tous les détenus politiques sans délai ni condition. Nous vous remercions.